Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Mort à l'appel de Didier Bloch. Prologue, janvier 2022. Apolline ouvrit les yeux et la lumière l'aveugla immédiatement, tentant de se rappeler ce qui venait de se passer pour qu'elle se retrouve là. Sa mémoire était comme un gruyère. Il y avait d'énormes trous noirs. La vision d'un Christ géant écartant les bras lui revint, puis celle de petites rues pavées, et aussi le visage d'une jeune femme. Il ne lui était pas inconnu, mais impossible de mettre un nom dessus. Et un chien, allongé sur un tapis. Elle faisait beaucoup d'efforts pour se souvenir. Son bras lui faisait mal, le droit, et quand elle voulut le toucher, ce fut impossible. Elle était attachée sur un grand fauteuil, du genre que l'on trouve chez les dentistes. Ses jambes étaient entravées aussi. Elle cria tout ce qu'elle put, en vain. Contrôlant sa respiration, elle réussit à gagner en sérénité, mais si peu. Comme il lui était difficile d'ouvrir les yeux à cause de la clarté, elle replongea dans ses souvenirs. Un chalet et une forêt lui revinrent en mémoire, des animaux de la ferme aussi. Enfin, et c'était le plus vivant des souvenirs, une pièce blanche, comme celle-ci, avec plein de portraits et une musique douce, envoûtante, caressante. Un carillon de bambou. Ça, c'était fort comme souvenir. Elle entendit une porte s'ouvrir et quelqu'un parler à une autre personne. Plissant les yeux, elle aperçut un homme et une femme. Sa vision s'habituant à la lumière, elle vit des instruments tout autour de la pièce et des haut-parleurs au plafond. La salle était entièrement capitonnée. Elle cria encore, ce qui eut pour effet de porter l'attention des visiteurs sur elle. « Mademoiselle, vous êtes réveillée, enfin ? Qu'est-ce que je fais là ? Qui êtes-vous ? Où suis-je » Les deux personnages se regardèrent en souriant. « Il y a là des questions auxquelles nous ne pouvons répondre. C'est secret, » dit la femme en posant un doigt devant sa bouche. « Tout ce que vous devez savoir est que nous allons bien nous occuper de vous. Vous repartirez d'ici comme neuve. Dans quelques secondes, ce sera terminé. » Ils rirent d'un rire gras et malveillant, ce qui affola Apolline. Cependant, ils ne s'occupèrent pas directement d'elle. Rassemblant toutes ses forces mentales, elle tentait de se souvenir. L'image d'un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et un nom, Tus. Puis, diverses choses lui traversèrent l'esprit, toutes accompagnées d'angoisse. Cette angoisse n'était pas seulement due à sa situation actuelle, mais bien liée à son histoire. Comment en était-elle arrivée là ? Chapitre 1 12 août 2021. Apolline se leva tôt ce matin. Non pas que le coq de la voisine ait chanté, mais parce que son crâne lui faisait mal. Le soleil se levait sur la vallée. La brume empêchait d'apercevoir le village en contrebas. Il faisait frisquet et humide. Pas besoin de sortir pour le savoir. La rosée sur l'herbe en témoignait. Elle décrocha son regard de la fenêtre et enfila une veste en laine par-dessus son pyjama. En entrant dans la cuisine, elle sentit la fraîcheur. Le mois d'août était frais, mais d'ici quelques heures, la température serait de nouveau agréable. La migraine semblait tenace ce matin. Elle avala un cachet d'ibuprofène avec son café et s'assit à la table. Son esprit était vide. Impossible de penser à quoi que ce soit, tout du moins à fixer ses pensées sur quelque chose de précis. Elle savait qu'elle avait fait un mauvais rêve cette nuit, mais aucun souvenir ne remontait à la surface. À croire que son encéphalogramme était plat. Lorsqu'elle se leva pour aller chercher encore un peu de café, tout devint noir et une petite musique résonna à ses oreilles, comme des clochettes que l'on agitait dans la pièce. Cela dura quelques très courtes secondes et tout redevint normal. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Après son coma, il y a 3 ans environ, elle avait déjà entendu cette musique. Les médecins lui avaient dit que c'était normal, sans doute des hallucinations auditives. Elle prit cela pour argent comptant. Depuis, parfois, sans prévenir, accompagné de vertiges ou d'un voile noir, le carillon tintait alentour. Puis plus rien pendant un long moment. Après s'être habillée, elle se resservit de café et déambula dans la pièce, attendant que le cachet fasse son effet.
Dehors, le coq chanta. Il n'était pas loin. La ferme d'Ombeline était à plus de 500 mètres, mais ce coq avait pour habitude de se promener où bon lui semblait, et la maison d'Apolline l'attirait souvent. Elle l'aperçut sur le chemin, beau, avec son plumage multicolore, sa crête bien rouge et sa queue en panache magnifique. Elle décida d'aller à sa rencontre. Il n'était pas très sauvage, mais se montrait agressif si on l'approchait de trop près. Elle enfila sa doudoune et ouvrit la porte d'entrée. La lumière très blanche de ce matin d'été l'éblouit. Un petit vent très froid lui griffa le visage. Le monde changea autour d'elle. Elle se retrouva dans une sorte de tunnel quelques secondes, puis arriva au bout. La pièce était très lumineuse et les murs immaculés. L'immense endroit où elle se trouvait était totalement insonorisé. Au point que, voulant crier, ce fut comme si le son s'arrêtait à la sortie de sa bouche. Avançant pour toucher le mur, mais ne pouvant jamais l'atteindre, elle tourna sur elle-même sans que rien ne bouge. Enfin, c'est ce qui lui semblait. Au bout de quelques minutes, lorsque sa vue se fut adaptée à cette luminosité aveuglante, il lui sembla apercevoir un point plus sombre sur un mur. Elle s'en approcha. Cette fois, la distance varia, et elle comprit qu'elle avançait. La partie sombre se fit plus nette, et elle se rendit compte qu'il s'agissait d'un couloir. N'ayant d'autre issue, elle s'y engouffra. Contraste immédiat, elle passa de la lumière à l'obscurité la plus totale. À tâtons, longeant un mur invisible avec ses mains, elle progressait. Après de longues secondes, qui semblaient des minutes, elle arriva dans une autre pièce, toute blanche. La lumière était aussi intense que dans la précédente, et plissant les yeux, elle vit un carillon qui flottait dans l'air. Elle voulut s'en approcher, mais soudain un coq chanta. Apolline se retrouva sur la route, non loin de chez sa voisine. Devant elle, le coq, fier, les plumes de son cou hérissées. Il balançait la tête d'avant en arrière en déployant ses ailes. Il semblait prêt à lui sauter au visage. Puis il se ravisa et prit le chemin du poulailler. Apolline comprit alors qu'elle avait parcouru au moins 500 mètres sans s'en rendre compte. La maison d'Ombeline était juste là, et de la fumée sortait de la cheminée. Elle se retourna pour regarder sa demeure. Elle était loin. Puisqu'elle était ici, autant rendre visite à la fermière. En chemin, elle tenta de se remémorer le nombre de fois où elle avait eu ce genre de flash régressif. 2, peut-être 3 fois, mais jamais en extérieur, toujours dans sa chambre ou son lit. La ferme était imposante. Un grand bâtiment au toit de chaume, une ancienne écurie la prolongeait. Sur un côté, une grange, et de l'autre, une étable, dans laquelle dormaient les chèvres la nuit. On pénétrait dans la cour en passant sous un porche. Le sol était en terre et en gravier, et quelques poules, qui n'avaient pas daigné rejoindre les autres dans le pré adjacent, picoraient tranquillement. Venant de derrière l'étable, on entendait glousser les pintades. Elles étaient nombreuses, et le principal revenu d'Ombeline, avec les fromages de chèvre. La fermière n'était pas visible. Apolline frappa à la porte. Pas de réponse. Elle fit le tour du bâtiment pour aller dans le pré, juste derrière, accolé au jardin. La fermière était là, donnant du grain à ses volailles. Patou, le bordeur collier, vint à sa rencontre en aboyant, ce qui alerta sa maîtresse. « Apolline, quel plaisir de te voir !» La paysanne, du haut de son 1,80 m, la regardait avec bienveillance. Elle cessa de lancer son grain et s'approcha d'Apolline. Celle-ci la prit dans ses bras, sans trop savoir pourquoi. La paysanne se laissa faire. « Quelque chose ne va pas, ma toute belle ?»« Non, » fit la jeune femme en se reculant un peu. « Je vais bien, c'est juste que... » »« Oh, des soucis peut-être ? Disons que ce n'est pas la grande forme. » Ombeline la prit par le bras et l'emmena avec elle au milieu des pintades qui ne cessaient de picorer. Patou les suivait docilement. Elle reprit son occupation tout en questionnant sa voisine. « Dis-moi, tu ne serais pas en train de nous faire une petite déprime, ma jolie ?»« Je ne pense pas. Un petit coup de mou, je suppose. Tu penses encore à tes parents ? » ?»« Oui et non, parfois. Mais c'est pas ça. Tu revois le tunnel dont tu m'as parlé ? » ?»« Oui. » Ayant distribué son grain, Ombeline siffla son chien, qui était parti plus loin, trouvant la conversation peu intéressante. Elle invita sa jeune voisine à les suivre tout en bas du pré et ouvrit un petit portail qui les mena sur un chemin de terre.
Elles longèrent ce chemin en silence jusqu'à un autre champ, où paissaient les chèvres. La conversation reprit où elle s'était arrêtée. « Je n'y connais rien en maladie de la tête, mais je pense que tu devrais te distraire, voir d'autres choses. Tu es enfermée, là, à la Cambrousse, sans jamais voir personne, si ce n'est ta vieille paysanne de voisine. »« Pas envie, et puis j'aime bien ta compagnie. » Cela fit sourire Ambeline. Elle ne voyait pas en quoi sa présence pouvait être plaisante. Soit, elle avait le sens de l'humour, mais sa vie n'était pas bien agréable. À bien y regarder, elle s'en sortait plutôt bien quand même. Plus jeune, son adolescence fut chaotique. Entre les beuveries de ses parents et la violence que cela engendrait, elle s'était réfugiée dans les études. Bien entendu, ses géniteurs étaient contre, la poussant à reprendre la ferme. Mais elle tint bon et réussit son diplôme agricole. Elle partit alors dans une grande ferme en Allemagne pendant 3 ans. Ce qui devait arriver arriva. Sa mère tua son père lors d'une homérique engueulade et se suicida ensuite. De fait, elle hérita des terres et des bâtiments. Elle avait 26 ans alors. Elle ne se maria pas, l'exemple de ses parents l'avait refroidie sur ce sujet, et c'est toute seule qu'elle changea complètement le schéma agricole en cours jusqu'alors. Fini les vaches, bienvenue les chèvres, fini les oies, bienvenue les pintades et les poules, et fini l'agriculture du 19e siècle. Bienvenue le bio, et ça avait bien marché d'entrée. Maintenant, elle vivait plutôt bien, sans rouler sur l'or ni appauvrir la Commission européenne. Certes, elle touchait un peu d'aide, mais juste de quoi moderniser son matériel. Le reste, elle le gagnait grâce à ses fromages réputés et ses pintades vendues dans tout le pays. Bien entendu, elle ne dormait que quelques heures, mais elle n'avait pas besoin de plus. Et elle était heureuse maintenant. C'était peut-être cela qui plaisait à sa voisine citadine. Ce bonheur simple qu'elle ne cherchait pas à partager, mais qui émanait d'elle. À l'instant présent, elle se demandait si elle devait parler du décès de sa cousine la veille. Apolline semblait retrouver le sourire entourée des chèvres qui venaient la voir. C'est elle qui la première lui parla de la mort. « Est-ce que tu penses à la mort, Ombeline ? C'est curieux que tu m'en parles maintenant. Pourquoi ? Tu y penses ? Ma cousine est décédée hier. Elle habitait loin et je n'aurai pas le temps d'aller à l'enterrement. » Cela laissa perplexe la jeune femme. Pas que la fermière ne puisse aller à l'enterrement, mais qu'à chaque fois qu'elle avait entendu le carillon, on lui avait annoncé un décès, ayant eu lieu quelque temps auparavant. La première fois, ce fut juste après sa tentative de suicide, et le coma qui suivit. 3 ou 4 jours après, elle était encore à l'hôpital, et là, elle eut un de ces flashs régressifs. De nouveau, elle se retrouvait dans le tunnel, apercevait la lumière au bout, et un carillon retentit. Elle retrouva ses esprits à cet instant. Le lendemain, une infirmière lui annonçait, au cours d'une conversation banale, que son demi-frère était décédé dans un accident de voiture 2 jours plus tôt. Elle n'avait pas relevé l'information alors. La seconde fois, ce fut au cours d'une séance avec sa psychologue, 1 mois après sa sortie d'hôpital. Elle a vu le même flash 2 jours plus tôt et s'en était ouverte à la thérapeute. Comme la conversation s'orientait sur la mort, celle-ci lui annonça que son père s'était éteint à l'hôpital 2 jours auparavant et qu'elle serait absente quelque temps. Là encore, Apolline ne releva pas la similitude des faits. Mais aujourd'hui, Dieu sait pourquoi, une petite voix dans sa tête lui susurrait que peut-être il y avait une corrélation. « Crois-tu à la prémonition, Beline ?»« Pas une seule seconde. Je suis terrienne, comme tu sais. Non, je ne crois pas à ce genre de truc. Il peut y avoir des coïncidences, mais ce ne sont que des coïncidences. Pourquoi me demandes-tu cela ?»« Comme ça. » La conversation fit une pause. Elles étaient maintenant accoudées à la barrière de bois, regardant le paysage magnifique. La vallée était à leurs pieds. La brume se dissipait sous l'effet des rayons du soleil, certes matinal, mais qui promettait d'être chaud. Derrière elles, les chèvres tenaient un autre genre de conversation, bêlant à tout va et secouant leurs clochettes pendues à leur cou. Cela rappelait le carillon à Apolline, mais cela ne l'angoissait pas plus que cela. Sa voisine lui désignait les maisons en bas, lui indiquant qui les habitait et depuis combien de temps. La jeune femme s'y intéressait tant que cela lui permettait de penser à autre chose que la mort. Puis la fermière lui proposa de rentrer à la ferme. Elle avait encore tout un tas de choses à faire et la journée ne serait pas assez longue pour tout accomplir. Sur le chemin du retour, silencieux, hormis Patou qui aboyait sans cesse,
sans doute heureux de retourner vers sa niche. Apolline profitait de toute cette verdure, de cet immense espace qui les entourait et de cet air si pur qu'il pouvait vous faire tourner la tête. « As-tu déjà vécu en ville, Ombeline ?»« Oui, en Allemagne, quand j'étais fille de ferme. Un petit mois, le temps que mes patrons finissent d'aménager ma chambre. Mais attention, hein, une toute petite ville de 3 ou 4 000 habitants. » « Ah oui, effectivement, une toute petite ville, un grand village en fait. Voilà !» Elles arrivèrent à la ferme et Ombeline l'invita à entrer, tandis que le chien retrouvait sa petite cabane en remuant la queue. On pénétrait dans la cuisine en passant à travers un rideau de lanière de plastique coloré. C'était la première pièce. Le sol était en tomate rouge, bien abîmé, et une table en chêne prenait presque tout l'espace. Un poêle à bois chauffait l'endroit l'hiver et servait de cuisinière tout le temps. Par une issue voûtée, on entrait dans le salon. Il y avait un canapé, un rocking chair et un meuble télé, toujours en enfilade. Il y avait les chambres, au nombre de 2, puis les commodités et une remise. Apolline connaissait bien la maison, sa voisine l'ayant reçue bien des fois. Ombeline servit 2 tasses de café et invita la jeune femme à la suivre dans le jardin situé à l'arrière. Elles s'installèrent à la table de pique-nique, volée sur le bord de la route. La paysanne déclarait toujours que c'était son fait d'armes contre l'État. Il y avait bien des années déjà. « Je m'accorde tous les jours ce quart d'heure de pause. Veux-tu que l'on parle de tes soucis ?» demanda Ombeline. « Oh, tu sais, ce ne sont pas vraiment des soucis, c'est juste un petit creux dans la vague. Et puis tu dois avoir assez de tien. La mort de ta cousine, par exemple. » Ombeline tourna sa tasse de café dans ses mains, comme pour se réchauffer. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps, mais c'est vrai que c'était aussi ma dernière famille. Il me reste un cousin en Alsace. Le bon côté des choses est que j'hérite d'une maison en Bresse, avec du terrain. Il va sans dire que je vais la vendre. Tu as besoin d'argent ? Je n'ai surtout pas besoin d'une résidence secondaire. Pour cela, il faudrait que j'aie des vacances. Tu pourrais la louer ? Je n'ai pas le temps de m'en occuper. L'argent sera le bienvenu, crois-moi, et mon cousin est intéressé. Apolline comprenait parfaitement. À la mort de ses parents, elle avait vendu l'appartement parisien et gardé le chalet de montagne. Et oui, l'argent était toujours le bienvenu. Ce fut une période difficile, au-delà du supportable pour elle. Elle s'était retrouvée seule face à un monceau de problèmes, pas seulement administratifs, mais affectifs aussi. Elle se demandait comment Ombeline avait réussi à s'en sortir seule. « Oh, tu sais, j'ai toujours été seule en vérité. La mort de mes parents a été un soulagement en réalité, une libération. J'avais coupé les ponts en partant faire ma formation en Allemagne. » Tout le contraire de moi. Peut-être, je ne sais pas, tu ne m'as jamais vraiment parlé de cette période. C'est vrai, j'en parle peu, même à ma psy. Peut-être devrais-je commencer à m'en ouvrir. La fermière se leva et débarrassa les tasses de la table. Patou vint les rejoindre à ce moment en remuant la queue. Apolline lui caressa la tête, ce qui le fit aboyer de contentement. « Tu devrais en effet commencer à en parler, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais ne garde pas cela en toi. Tu sais, les cancers commencent ainsi. » « Je sais. » Elles rentrèrent dans la maison, Ombeline déposant les tasses dans l'évier. « Veux-tu que je les lave ?» demanda la jeune fille. « Penses-tu, elles attendront bien jusqu'à midi. Suis-moi, j'ai des trucs pour toi. » Elle emmena Apolline jusqu'à l'étable et prit dans un petit meuble grillagé 5 de ses fromages maison. « Voilà pour toi, et puis ça aussi. » Dans un vieux placard en bois étaient entreposés les œufs du jour. Elle lui en donna une douzaine. Son invité était ravi. C'était toujours un plaisir de manger les productions de sa voisine. Ombeline la raccompagna sur le chemin et l'embrassa fortement. « Fais attention à toi, prends soin de toi. Comme voisine, tu es plutôt sympathique. Je tiens à toi. »« Moi aussi, je tiens à toi. » Patou aboya plusieurs fois, pressé de retourner au boulot. Les 2 femmes se firent un signe de la main et Apolline prit le chemin du retour, les bras chargés, mais le cœur un peu plus léger. Tout compte fait, la journée ne s'annonçait peut-être pas si mauvaise. De retour dans sa maison, et après avoir rangé œufs et fromage, elle décida de sortir son album photo. Il n'y en avait qu'un, et pas bien épais en plus. Elle ne l'avait pas rouvert depuis qu'elle s'était installée ici. Sans doute l'évocation de ses parents avec sa voisine y était pour quelque chose. Elle n'avait que peu de clichés dans son ordinateur, et elle le regrettait. Elle aurait aimé partager cela avec d'autres personnes, mais avec qui ? Maintenant, elle était seule, vraiment seule. La dernière,
l'ultime de coque, et comme elle n'avait aucune intention de se marier ou d'avoir un enfant, l'affaire était réglée. Les premiers clichés de l'album étaient centrés sur elle, bébé, enfant, ado. Pas de photos de ses parents. Puis, au fur et à mesure, ils apparaissaient, toujours souriants, l'un collé à l'autre, amoureux, jeunes à l'infini. Elle se mit à pleurer, en silence tout d'abord, puis à grosses larmes, en hoquetant. Elle lança l'album au loin dans la pièce et s'effondra sur le lit. Son chagrin semblait ne jamais finir. De fait, elle s'endormit, la tête sous l'oreiller. Il était midi passé lorsqu'elle ouvrit les yeux. Son premier geste fut d'aller ramasser l'album photo et les clichés qui s'en étaient détachés et de tout remettre en ordre. Ensuite, elle sortit sur le balcon terrasse. Rien que pour cela, elle ne regrettait pas d'avoir conservé cette maison plutôt que le grand appartement parisien. Certes, il était spacieux, luxueux et avec une vue imprenable sur la Seine. Mais là, accoudée à la rambarde, elle avait le monde à ses pieds. De plus, la brume s'était dissipée et le soleil chauffait agréablement son corps. Elle sentait les parfums de toutes les fleurs en contrebas. Enfin, c'est ce qu'elle imaginait. Les cloches de l'église du village sonnaient, sans doute une sortie de messe, et comme en écho, les clochettes des animaux dans les pâturages lui répondaient. Dans son esprit revenait encore et encore le souvenir de cette dernière journée avec ses parents. Aurait-elle pu faire quelque chose pour que l'accident ne se produise pas ? Sa psychologue lui assurait que non, mais elle, dans ses tripes, sentait qu'il y avait quelque chose qui aurait dû être fait. Mais quoi ? S'en remettre au coup du sort, ça ne l'aidait pas. Qu'y avait-il, lors de cette dernière journée, qui pouvait l'avoir alertée d'un danger et qu'elle aurait ignoré ? Elle retourna à l'intérieur de sa maison et se fit chauffer une tisane. Assise à la table, seule et dans le silence de la nature, elle réfléchit, une fois encore, à cette journée fatidique. Voilà pour cet extrait du roman de Didier Bloch, Mort à l'appel. J'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.